Masechet Nedarim, résumé du Daf Samech Bet. Un homme qui fait un neder jusqu'à la saison des figues, jusqu'à ce que se termine la saison des figues, et bien dès qu'on a terminé de ranger la majorité des couteaux qui servent au gâteau de figues, c'est que la saison s'est terminée, dorénavant le neder s'est terminé. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, un homme a le droit de rentrer dans les champs pour se servir des figues de propriété privée. Il n'y a pas de problème de gazelle. Et il est pas tout pour la même raison aussi du maaser. Puisque c'est esker, il est pas tout des prélèvements du maaser. La Gemara raconte sur Rabbi et Rabbi Sib Rabbi Yehuda qui sont rentrés, qui se sont retrouvés quelque part, une fois que la majorité donc des couteaux des figues ont déjà été rangés. Rabbi s'est permis de se servir des figues alors que Rabbi Sib Rabbi Yehuda s'en privait. Et le propriétaire est arrivé, il leur a dit, mais pourquoi vous ne vous servez pas des figues? Les couteaux sont déjà rangés. Et malgré tout, Rabbi Sib Rabbi Yehuda n'en mangeait pas. Il a dit non, il a dit ça de mauvais cœur. Je ne peux pas me permettre d'en manger. La Gemara raconte encore sur Rabbi Chama bar Rabbi Hanina, qui est arrivé quelque part à un endroit, à un moment où la majorité des couteaux de figues ont déjà été rangés, et donc il se permettait d'en manger, alors qu'il donnait à son serveur, il ne voulait pas en manger. Il lui a dit, tu peux te permettre d'en manger. Rabbi Shmuel Rabbi aussi a dit au nom de son père, dès que la majorité des couteaux ont été rangés, c'est fini, on peut manger, il n'y a plus de problème de gezel, ni de maaser, des figues. Et la Gemara raconte ici l'histoire de Rabbi Tarfon, qui lui aussi se servait des figues à la saison où c'était déjà permis, et le propriétaire est arrivé, il a rentré dans un sac pour le jeter au fleuve. À ce moment-là, Rabbi Tarfon a commencé en comprenant ce qui lui arrive, Rabbi Tarfon a dit, malheur à Tarfon que cet homme-là va le jeter dans le fleuve. Le propriétaire, en entendant ce que Rabbi Tarfon disait, il a lâché le sac et il s'est sauvé. Malgré tout, Rabbi Tarfon a regretté toute sa vie ce qu'il avait dit, puisque on a appris qu'il est interdit et très grave d'utiliser la couronne, donc la grandeur de la Torah. Un homme n'a pas le droit de profiter de sa propre Torah. Donc ici, que Rabbi Tarfon a été sauvé grâce à sa Torah, c'était pas bon. La Gemara dit ici déjà, Belshazzar, le roi babylonien, a été puni, il a été tué le soir où il a utilisé pour son festin les ustensiles du Beth Amikdash alors qu'ils ont déjà perdu leur Gdusha. Kalvachomer, celui qui utilise et qui profite de la couronne, donc de la grandeur de la Torah, qui ne se profane jamais, à plus forte raison, qu'il sera puni. La Gemara demande, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Rabbi Tarfon, il s'est servi à des figues. D'abord, on ne comprend pas pourquoi le propriétaire l'a jeté, enfin, il voulait le tuer. Répond la Gemara, non. En fait, cet homme-là, il y avait un voleur qui lui mangeait ses raisins toute l'année. Il croyait que c'était Rabbi Tarfon. La Gemara dit, mais Rabbi Tarfon, pourquoi il regrette? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'était pas tour de payer. Répond la Gemara, non, il était un grand riche. Il aurait dû quand même lui rembourser tout le vol, pourvu de ne pas de ne pas profiter de la Torah. La Gemara dit encore, on apprend du Passouk, il faut aimer Hachem, l'obéir et s'attacher à lui. C'est-à-dire qu'un homme doit étudier la Torah, non pas pour en arriver à un kavod, à un honneur spécial, ni même pour sa propre parnassa, pour gagner de l'argent, pour gagner du kavod. Non, il faut il faut étudier la Torah pour la mitzvah, pour Hachem, pour la Torah elle-même, et le kavod va de toute façon finir par arriver. La Gemara ramène là-dessus quelques psukim, et elle répète encore, un homme ne doit pas profiter de la grandeur de la Torah comme on a vu par le Kalvachomer de Belshazzar. Cependant, dit la Gemara, un homme, là on ne le connaît pas, a le droit de dire qu'il est un Talmid Chacham. Il a le droit de se faire connaître. Il a le droit aussi de dire qu'il est un Talmid Chacham et que donc, il mérite qu'on s'occupe de son dossier en premier. On voit du passage que les fils de David étaient des Kohanim. Les fils de David, comment ils étaient des Kohanim? Ils n'étaient pas des Kohanim. Quand on dit Kohanim, ça veut dire qu'ils étaient des Talmidei Chachamim, qui sont comparés aux Kohanim dans le sens que le Kohen, il se sert le premier. C'est lui qui reçoit la première montée à la Torah, c'est lui qui fait le Birkat Hamazon en premier, et c'est lui qui se sert le premier. La Gemara dit un homme a le droit de dire, un Talmid Chacham, il est pas tour de toutes les taxes de manière générale, et si on ne reconnaît pas cette halakha dans la loi, il aura le droit même de dire qu'il est qu'il est au service des curés
du feu, qui sont pturim des taxes, de manière à ne pas les payer. Tout en pensant que le feu dont il parle ici, c'est Hachem. La Gemara raconte encore sur Rabashi qui avait une forêt, il a vendu les bois aux serveurs de feu. Et donc, Ravina lui a demandé, mais ils vont en faire des avérotes, ils vont en faire la vodazara. Rabashi lui a dit, non, la majorité des bois sont utilisés pour s'en réchauffer ou faire un feu thermique. Donc, je n'ai pas à craindre ce problème. Mishnah suivante. Celui qui fait un neder jusqu'à la récolte, eh bien, le neder dure jusqu'au début de la récolte de blé. Pas d'orge. Mais de toute façon, tout dépend de l'endroit du neder. Donc, si dans sa ville, on a l'habitude de penser à l'orge quand on parle de la récolte, ce sera l'orge. S'il a la montagne, on va selon la récolte de la montagne. Sinon, on va selon la récolte de son endroit. Jusqu'aux pluies, il s'agit de la deuxième pluie. Un homme qui a fait un neder jusqu'aux pluies, eh bien, son neder dure jusqu'à la deuxième pluie. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, jusqu'à la date, le jour, qui est le jour en moyenne de la deuxième pluie. Peu importe s'il y a eu les pluies ou pas. Un homme qui a fait un neder jusqu'à la fin des pluies, eh bien, son neder dure jusqu'à la fin du mois de Nissan, selon Rabbi Meir, selon Rabbi Yehuda, jusqu'à la fin de Pessah. La Gemara dit un homme qui a fait un neder jusqu'au Kaït, jusqu'à la saison des figues, alors qu'il était au Galil et ensuite il est passé ailleurs, même si là où il se trouve est déjà arrivé à la saison des figues, on ne va que selon la saison des figues, là où il a prononcé le neder. Donc, si c'était au Galil, il devra savoir qu'au Galil est arrivé déjà la saison des figues pour terminer son neder.